Reprendre sa vie en main sur le plan émotionnel, relationnel et comportemental grâce à la PNL. Voici la thématique du jour. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social dans le secteur du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Bayard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de l'ouverture officielle de Coep, je vous propose de partir ensemble à la découverte des experts du secteur CEP et de ce qu'ils ont à nous offrir, en commençant par les plus grands leaders francophones du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en la présence d'un des plus grands leaders francophones dans le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne. Formateur en programmation neurolinguistique et en énéagramme, en 35 ans d'expérience, il a accompagné plus de 18 000 personnes avec plus de 50 000 heures de formation dispensées. Il est l'auteur de 6 ouvrages, dont notamment Vivre ou subir, reprenez les rênes de votre liberté, ou encore devenez qui vous êtes. Il est le fondateur de l'institut de formation qui porte son nom et dont la philosophie part du principe que chaque humain qui progresse a ce pouvoir d'inspirer la libération du potentiel de quelqu'un d'autre. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Paul Pironnet. Bonjour Paul, merci d'avoir accepté. Eh bien, merci, Maureen. Bravo d'abord, pour, ce magnifique projet, cette énergie, cette créativité que tu mets, cette détermination à vouloir, mettre en avant et à partager, ces messages, ou en tout cas faire en sorte que ces messages se démultiplient. Puis merci à ceux qui nous rejoignent, voilà, pour ce petit moment. Mm. Paul, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous raconter en quelques mots quelle était ta première fois, ta découverte du secteur du bien-être en tant qu'utilisateur? Alors, ben oui, à l'époque, figure-toi que je faisais du sauvetage en mer. Moi, j'ai commencé très jeune, à 18 ans, jusqu'à 21 ans. Et dans le cadre, de cette activité, parce que j'étais spécialisé en côtes, dangereuses, j'ai Mmh. été confronté à la gestion de personnes qui étaient évidemment, confrontées à des situations, humainement compliquées parce qu'entre souffler dans un mannequin et puis, réanimer quelqu'un avec la famille, autour en état de choc, c'est une autre histoire. Donc, je me suis rendu compte à ce moment-là, à quel point, au-delà du savoir-faire technique, la dimension émotionnelle, d'une part, mais aussi relationnelle, pouvait faire de grosses différences, en fait, dans une équipe. Et je suis tombé un jour sur un séminaire où il y avait marqué, développement personnel, travail sur les ressources, la communication, la gestion du stress, et cetera. Et à savoir pourquoi, je me suis inscrit, à cette semaine qui, à l'époque, était un investissement assez important parce que j'avais fait une petite pause, j'étais à l'armée et j'avais investi 2 500 francs, ce qui était quand même beaucoup à l'époque, par rapport à mes 400, francs que je touchais, mensuels. Je suis parti faire ce séminaire et il y a eu une vie avant et une vie qui s'est révélée à moi, dans, à la fois la conscience que j'avais de mes aspirations à me développer, à performer, à aller vers toujours plus, de notamment je pense, j'étais pas très conscient, mais j'avais besoin d'exister à travers l'aide aux autres. Donc Mmh. dès l'âge de 16 ans, alors enfin à 14 ans, j'avais une phobie de l'eau, mais tu vois, j'ai eu toute une course comme ça, très intense pour, devenir d'abord maître nageur, me former dans tout ce qui existe en matière de secourisme. J'ai eu toutes les spécialités, possibles qui existent. Je suis devenu formateur fédéral, national et cetera. Et après, je me suis spécialisé en côte dangereuse. Et donc du coup, je vois que dans ce scénario, en fait, j'étais dans une quête très profonde qui, bon, avait des belles valeurs, hein, qui était d'aider les gens et cetera. Mais moi-même, si tu veux, j'étais toujours dans la comparaison, dans l'évaluation des gens. Je ne m'intéressais qu'aux gens qui étaient performants, voilà. Donc pour moi, très axé sur du fonctionnel et pas du tout sur de l'émotionnel. Et grâce à ce séminaire, tout d'un coup, ça a été le point de départ, si tu veux, d'une réévaluation complète de la manière dont je menais ma vie
et je pense que si j'avais continué comme ça, je serais fini mort, en fait, hein. J'aurais fait du suicide un peu indirect, parce que, Mmh. parce que je me voyais mourir pour les autres, en fait. Ouais. Voilà, ou peut-être j'aurais fini avec un arrêt cardiaque à 35-40 ans. Voilà, donc le développement personnel a en quelque sorte, réouvert toute cette autre dimension, qui est une dimension plus de sensibilité, où là j'ai découvert en fait que j'étais un être humain et pas qu'un faire humain, et à partir de ça, j'ai eu, dans le cadre de beaucoup de séminaires auxquels j'ai participé, des relations, extrêmement intéressantes avec des gens extrêmement variés. Et puis parmi eux, il y avait tous ces professionnels que j'ai pu rencontrer sur des stages, parfois très bizarres, parfois voilà, avec un peu plus de contenance. Mmh. Et c'est comme ça qu'au contact de certaines personnes, j'ai décidé après d'aller plus loin et de partir sur on va dire des séminaires de professionnalisation. Donc je suis devenu formateur et puis peu à peu, je crois que j'ai commencé mon activité en novembre 87. Là, c'était déjà la PNL à ce moment-là? J'ai fait de la gestalt, enfin d'abord de la Ouais. sophro, ensuite de la gestalt, OK. beaucoup d'analyse fractionnelle. C'est comme ça que je suis devenu un formateur, professionnel. Et OK. puis après pendant, l'année 98-99, j'ai commencé à me développer beaucoup en entreprise, parce Mmh. que grâce à des réseaux de formateurs, j'ai été très vite intégré, dans le monde des entreprises. Et puis en 90, alors ça fait plusieurs fois qu'on m'avait parlé de PNL. D'ailleurs, j'avais, découvert à travers un livre, lors de ce premier séminaire où j'étais encore à l'armée. C'était quoi ce livre? Ça s'appelait, Derrière la magie d'Alain Carroll et de Josiane de Saint-Paul, et j'ai commencé, je me souviens, 22 heures. Je vais me coucher à 3h30 du matin, j'avais lu, pratiquement tout le livre, et ça m'a resté toujours en arrière-plan, Mmh. et après avoir fait pas mal de thérapie dans tous les sens, quand j'ai découvert la PNL, j'ai eu une approche qui était assez différente, en ce sens qu'elle ne m'orientait plus sur, toujours la source des problèmes en revenant en arrière sur le pourquoi des problèmes, Ouais. mais beaucoup plus aller sur le comment une solution. Et j'ai tout de suite énormément accroché avec la philosophie de la PNL. Je l'ai découvert en fait en faisant venir Alain Quérol à Grenoble en 90, où j'ai mis en place les premiers groupes de PNL. Ça a été assez long et puis, mais ça a été une belle, initiative, puisque du coup d'année en année, on a rejoué, ces séminaires chaque année. Puis c'est comme ça que, en parallèle à mes activités entreprises, j'ai développé, grâce à la découverte de la PNL, l'école de PNL en association avec Alain Quérol entre 1990 et 2000. Pour l'histoire, on a aussi ouvert une école de coaching en Mmh. 96 avec Alain Quérol, qui s'appelait ICI, enfin qui existe toujours d'ailleurs, que Mmh. Alain a pris en totalité en 2000. Et puis OK. moi, comme, j'avais très envie, j'adore la dynamique collective, Mmh j'ai mh. créé une société qui s'appelait Cohésion Internationale, parce que je suis auteur, comme tu l'as vu, comme tu le disais tout à l'heure, de pas mal de livres dans la dynamique collective. J'adore la dynamique collective, et c'est comme ça qu'entre 2000 et 2010, je me suis, développé sur Cohésion Internationale, OK. société qui était basée d'abord à Genève puis à Lyon, et ensuite, des partenaires m'ont rejoint et cette société existe toujours. Moi, je me suis retiré avec 2 de mes salariés. On a co-créé, Paul Pironet Institut, qui est donc l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, Mmh en mh. 2010. Je OK. l'ai beaucoup développé jusqu'en 2020, et puis à partir de 2020, c'est donc ma 4e décennie. Là, ce qui a changé, j'ai l'impression d'avoir des gros cycles de changement tous les 10 ans, Mmh. ça a été l'ouverture aux formations en ligne. Voilà. OK. Voilà un petit peu pour le parcours plus pro. Après, à côté de ça, voilà, moi je suis un amoureux, du développement humain sous toutes ses formes. Mmh. J'adore les gens, j'ai un métier qui me nourrit énormément parce qu'il m'offre une diversité de rencontres et l'occasion aussi d'avoir des rencontres dans une grande profondeur. Mmh. Ce qui a toujours animé ma vie, moi, c'est l'ouverture à la différence, et puis, le fait de se construire une vie qui soit en phase avec ses aspirations, et voilà, tout ce que je le fais dans ce sens-là, en fait. Aujourd'hui, on est en 2022, qui peut s'adresser à toi? Les personnes qui viennent chez nous viennent principalement pour 2 raisons. La première, c'est l'évolution personnelle, parce qu'elles sont dans des transitions de vie, en gros, ou pour l'autre catégorie, des gens qui veulent aujourd'hui effectuer une transition, mais de vie, pour s'orienter après sur du professionnel. Donc les premiers, pourquoi ils viennent? Ils viennent parce qu'ils ont soit dans leur parcours un sentiment qu'ils ont fait un peu le tour des choses et qu'ils sont plus très motivés ou plus autant motivés qu'au départ, dans leur fonction, perso, pro, et cetera. Soit ils sont déjà dans la deuxième case où ils se disent: «Ouh là là, c'est plus possible, il faut vraiment que je change, mais je ne sais pas trop vers quoi aller». Auquel cas, grâce à tout ça, ils vont refaire un peu le point sur qui ils sont, leurs valeurs, leurs visions, et ouvrir évidemment des portes de perspectives qui leur correspondent vraiment.
soit Oui. ils ont passé ce premier virage, sont plutôt en zone un peu de printemps, comme j'aime dire, c'est-à-dire qu'ils repartent sur des nouveaux projets, mais ils ont un peu de mal à se voilà, ils sont un petit peu, comme je dis parfois, agités, c'est-à-dire qu'ils courent un peu dans tous les sens, ils ont plein Mmh. de projets, mais ils ont du mal à respirer en quelque sorte, hein. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se poser et surtout de construire à plus long terme. Voilà. Mmh. Donc on les accompagne dans ces transitions et puis après il y a ceux qui, eux, ont effectué un vrai virage et qui aujourd'hui, grandissent parce que, bah, ils ont une conviction profonde, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font à travers leurs aspirations. Ils ont des projets de plus en plus importants et ils cherchent aujourd'hui à performer, c'est-à-dire à développer de l'expertise dans le cadre de leur métier, que ce soit l'accompagnement, toute autre chose. Les raisons pour lesquelles les gens viennent, c'est développement personnel et reconstruction d'une vie, parfois professionnelle, orientée vers, évidemment la dimension humaine, hein, c'est-à-dire la révélation du L'accompagnement. potentiel humain. Voilà, donc Mmh. en fait, on ne fait pas tant de choses que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un parcours complet de PNL avec un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Mmh. Après, on a des ouvertures vers les métiers de la formation, Ouais. formateur, conférencier ou cohésion d'équipe ou transmetteur des fondamentaux de la PNL, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés en PNL et qui ont envie, en tant que coach, formateur, autre, d'animer des ateliers, voire des séminaires. Du coup, ils ont la possibilité de le faire avec nous. Et puis, comme je suis aussi un peu comme dans ton idée, à la tête d'une application qui réunit beaucoup de personnes, ben, on accompagne aussi ces professionnels Mmh. pour bah, évidemment rayonner. En synthèse, j'ai trois missions. Ouais. La première, qui est de communiquer au maximum sur les réseaux sociaux pour transmettre le plus simplement possible des clés qui leur permettent de mieux vivre et de mieux se développer. La Mmh. deuxième chose, c'est de former et d'accompagner les personnes qui rentrent dans des cursus de formation, en ligne ou en salle. Et la troisième, et c'est ce qui se développe de plus en plus, c'est vraiment l'accompagnement au rayonnement professionnel des personnes qui ont été formées chez nous et qui veulent aujourd'hui vivre de ces métiers, de l'accompagnement, du coaching, de la formation, cohésion d'équipe, enfin, voilà, que ce soit au niveau personnel ou vers les entreprises. Voilà, ces professionnels, on les aide à rayonner en fait, dans leur activité. Aujourd'hui, donc il y a aussi des particuliers finalement qui rentrent dans ton cursus Beaucoup. et puis Ouais. des professionnels, des personnes qui sont déjà formées, comme ça a été ton cas auparavant, à différentes approches, différentes techniques et qui ont envie de développer leurs compétences en programmation neurolinguistique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la PNL? Bah, très simplement, la PNL, c'est un ensemble d'outils Mmh. qui s'intègrent avec un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et qui a d'abord pour ambition d'amener les gens à devenir plus auteurs, acteurs et créateurs de leur vie. À quoi ils aspirent vraiment en termes de résultats futurs. Et à partir de là, on va les aider à mobiliser leur énergie, leur mental, émotions et comportements d'une manière de plus en plus cohérente par rapport au sens qu'ils veulent donner à leur vie, que ce soit pour essayer de faire leurs valeurs ou leurs projets. Voilà, donc, ils vont acquérir des outils pour développer leur potentiel en termes de capacité à penser, à réagir émotionnellement et à développer des comportements qui soient plus cohérents avec leurs aspirations. Voilà, ça, c'est les bases. Ouais. Après ça, on passe à un niveau 2 où là, ils vont commencer à intégrer des outils un peu plus pointus qui vont leur permettre d'interférer ou d'accompagner des personnes qui vivent des situations un peu plus glissantes. J'entends Mmh. des gens qui ont des vraies difficultés de positionnement, des vraies difficultés à gérer leurs émotions dans certains contextes, qui vont avoir besoin d'outils neurophysiologiques, hein, que propose la PNL notamment, parce qu'on est complètement dans les sciences neurocognitives, Mmh. pour justement aider des personnes à transformer leur capacité à gérer des situations parfois compliquées, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel ou à l'égard de reclarification de valeurs et de projets de vie. Donc ça, Mmh. c'est le niveau 2. Après, on a un niveau 3, en gros, pour faire simple, qui permet d'aller plus profondément dans l'identité de la personne. C'est d'où je viens, quelle a été mon histoire, qui me permet de révéler au fond ce trésor à travers le qui profondément je suis et en Mmh. même temps, bah, de découvrir tous les freins qui ont pu apparaître à un niveau plus profond, qu'on va appeler des blessures, des choses comme ça, qui aujourd'hui parfois eh bien, participent à des difficultés en termes de croyances, de sentiments, de comportements, etc. Et à partir de cette conscience d'eux-mêmes, donc ce retravail de redéploiement ou de réincarnation de leur identité, ils Mmh. incarnent leur identité véritablement. On va les faire travailler sur, au fond, réussir dans leur vie, quels que soient les domaines. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Mmh. Donc, on va pousser un peu plus loin ce qu'ils ont déjà fait dans les niveaux 1 et 2. Voilà. Après, on a un niveau 4
Là, c'est plutôt psycho-spirituel. Enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle dans la PNL, on a ce qu'on appelle un niveau 1, base, 3 jours, un niveau 2, 6 jours, un niveau 3, praticien. Premier Mmh. gros niveau de certification. Et puis OK. après, on a un maître praticien voilà, qui est en fait la deuxième grande moitié. Voilà, on est plus sur un travail plus profond, on pourrait dire à la fois spirituel et en même temps qui fait appel au niveau préconscient et inconscient à des couches beaucoup plus subtiles encore. Et puis après, pour ceux qui veulent, aller vers, plus de professionnalisation, on parce que la PNL, c'est tout un ensemble d'outils qui permet, par exemple, de faire du coaching. J'allais demander la différence entre les 2 coaching, PNL, du coup, comment on dissocie? Aujourd'hui, le coaching, moi, j'ai monté 3 écoles de coaching, hein, donc je sais de quoi je parle quand je parle de cycle de coaching. On va parler d'écoles de coaching et pour celles qui sont sérieuses avec des certifications derrière, soit qui Mmh. sont reconnues par l'ICF, soit par, Heu, après il y a 2 grosses instances, de certification. Alors, Mmh. c'est vrai qu'après il y a le monde de ceux qui vont aller vers de la certification et puis il y a le monde de ceux qui vont aller vers du développement de leur identité professionnelle. Ce qui veut dire qu'on peut avoir très bons professionnels qui rayonnent, et qui développent des activités assez importantes à partir de leur expérience de vie. Mmh. Je pense à des gens comme François Lemay, David Laroche, et cetera et qui n'ont pas pour autant fait des cursus de certification, tu vois, qu'on va trouver, notamment dans le cadre des fédérations. Donc ça Ouais, montre c'est 2 mondes, en fait, tu vois, le monde du coaching. Il y a ouais. ceux qui vont aller plutôt vers des certifications reconnues, certifiées et ça, c'est bien pour aller faire du corporate, c'est-à-dire travailler l'entreprise, parce qu'on nous demande toutes ces certifications. Mais Ouais. ce sont des gens qui vont plutôt travailler dans des cadres, tu vois, qui sont définis. Et puis, on a ceux qui sont plutôt des indépendants. Les leaders, eux, ils créent leur business, ils créent leur développement. Et moi, je touche un peu plus cela. La PNL étant des outils pour développer le potentiel humain, qui Mmh. ensuite vont être repris. On prend David Laroche, par exemple, qui a fait énormément de formations chez nous, faire 14 fois le base, il a dû faire 10 fois le niveau 2, 3 fois le niveau 3. Enfin, bon, bref. Voilà, lui, il a pu après incarner ça. Alors, il a fait aussi d'autres formations, mais il a pu vraiment incarner ça dans un développement qui lui ressemble. Pour moi, c'est ça. On forme là, pour le coup, ce que je vais appeler des artistes qui vont créer à travers leur leadership, eh bien, un empire en fait, enfin un empire, une activité si tu veux qui s'appuie vraiment sur, sur eux-mêmes et ils vont créer en fait, leur programme, ils vont créer leur développement, ils vont tu vois? Un peu comme toi tu fais avec ta communauté finalement, tu vois? Mmh. Avec les bases et les fondements qu'ils ont appris aussi. Voilà. Parce que parfois, effectivement, tout ce cadre, il vient nourrir d'informations. On ne se rend pas forcément compte, mais on se met à avoir des lunettes où on se met à regarder le monde avec une autre façon de décoder. Et ça, ce sont les bases, les fondamentaux aussi de théoriques, en fait, au départ, qui permettent aussi de les avoir. Moi, je dis que c'est vraiment important de se former, d'avoir des bons fondamentaux. Les certifications, elles sont évidemment importantes parce qu'elles permettent de valider selon des critères. Il faut savoir que, je veux dire, dans ces 10 dernières années, en fait, dans ces 5 dernières années, on a eu plus d'évolution en matière de structuration, de formation, et cetera, que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, Mmh. voilà, tout évolue beaucoup. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a 2 grands axes, tu vois, de 2 modèles de développement professionnel. Il y a ceux qui vont plutôt répondre à des cadres pour intervenir dans des grosses structures Mmh. et ça ne leur empêche pas de développer aussi en parallèle des activités, des belles entreprises. Tu vois, si on prend la T avec Vincent Lénart, avec, enfin, il y a énormément de grands leaders comme ça avec des formations, assez pointues, qui sont Mmh. des vraies formations. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui sont pas forcément dans ces cadres-là, mais Mmh. qui peuvent aussi très beau, développement, mais autour d'un concept qui leur ressemble vraiment. C'est-à-dire que c'est plutôt on va voir du David Laroche pour David Laroche, tu vois? C'est Là, on exactement va ce que dans je une cherchais, société de coaching pour aller chercher un certificat de coaching, tu vois? Ce qui est pas la même chose. ouais. Tu sens un peu le Ouais, voilà, ouais, même si complètement. avec David Laroche, lui, il va proposer aussi dans son école de coaching des processus de formation, de certification et cetera, mais c'est lui qui a construit son système. Il est c'est complètement, déconnecté, si tu veux, des instances de certification, internationales. C'est intéressant ce que tu nous partages parce que pour les particuliers aussi qui nous écoutent, il y a cette grande question de savoir comment choisir son thérapeute, comment choisir son coach. Est-ce qu'il y a toujours ce grand débat avec, diplôme, reconnu, pas reconnu, reconnu par qui? Par l'État? Et c'est vraiment intéressant aussi de leur donner cette vision de ces différentes formations qui sont à la base des professionnels qui sont à leur disposition ensuite pour choisir qui est le plus à même de les accompagner. Pour prendre un parallèle, Mmh. exactement comme la musique. Tu vois, tu peux aller, te former dans une école de musique, passer des diplômes, des certifications et c'est très important.
parce que c'est pas pour rien qu'elles existent. C'est comme dans la cuisine, si tu veux, tu as des vraies écoles et dans ces écoles-là, tu vas avoir affaire à des experts qui, depuis des années, eh bien, ont, développé une expertise et que tu vas pas t'inventer toute seule. Voilà, Ouais. ça, c'est le premier cas, tu vois? Maintenant, à côté de ça, tu peux avoir des musiciens qui ont fait un peu de solfège et même parfois pas du tout, et qui vont, par leur propre cheminement, travail, développement, créer en quelque sorte, leur développement d'activité en tant qu'artiste, avec parfois des réussites qui sont phénoménales. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? J'adore Et cette ben, c'est un peu compréhension. la même chose, si tu veux. Donc, je peux aller faire de la musique parce que si c'est sûr que si je veux aller travailler dans des écoles de musique et notamment, des écoles, nationales ou bah, il faut que je sois diplômé, certifié, et cetera et c'est très important. Voilà et de Mmh. l'autre côté, bah, c'est la même chose, tu vois? Et et mmh et voilà, donc moi je suis pour l'ouverture aux 2 courants, Mmh. voilà et pour choisir, je crois que ça va avec son développement personnel. C'est-à-dire que, et des gens avec lesquels on interagit le plus souvent. C'est-à-dire que soit on moi j'aime bien les 2. C'est-à-dire je trouve que c'est très intéressant de suivre des vraies formations parce que c'est des vrais métiers. Mmh. Coaching, c'est devenu un vrai métier et j'ai envie Mmh. de dire, après, il y a du coaching, Heureusement. contextualisé, tu vois? Mmh. Que ce soit pour, travailler avec des entrepreneurs, avec le monde du sport et cetera. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller pousser loin sur l'acquisition d'outils parce que ça va, faire une vraie différence. Que ce soit la Mmh. PNL, la T, l'énéagramme, la Gestalt, enfin ça, c'est les grands fondamentaux. Et puis, à côté de ça, tu prends une Chloé Bloom, par exemple, elle réunit les 2, tu vois? Et elle est capable, en tant qu'individu, eh bien, d'avoir des communautés phénoménales. Mais voilà, bon, même si elle a fait des certifications de formation à l'origine, aujourd'hui, dans Elle son est enseignement, autodidacte c'est dans son Chloé art. Bloom. C'est pas voilà. Ouais. Si tu vas prendre François Lemay, pour prendre un autre exemple, c'est un peu la même chose. Tu vois? Même s'il est formé, parce qu'il est maître Pratt en PNL et tout ça, mais à la limite, il s'en fout. Il a lâché tout ça et il est parti sur quelque chose qui lui ressemble vraiment, tu vois? Donc Mmh. ça, c'est des particularités, qui sont possibles. Mais ça veut dire aussi que ce sont des gens qui ont développé une psychologie d'entrepreneur, en fait, voire même d'entre-donneurs, parce que c'est d'abord des donneurs et c'est pour ça, probablement, qu'ils ont un tel rayonnement. Excellent, j'aime beaucoup. J'ai jamais entendu le entre-donneur et je trouve ça super intéressant. Ça dit ce que ça dit. Absolument. Une dernière question, je te propose de terminer sur cette question. Il s'agit d'une question autour de l'application Coep. Selon toi, pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui hésitent à rejoindre ce type de communauté? Tu as aussi une application que tu proposes. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'avoir des applications comme celle-ci qui sont alternatives, autant pour les particuliers que pour les pros? À quoi et au service de quoi ces technologies se mettent? Et c'est ça qui est important pour moi. Aujourd'hui, on ne peut pas se développer seul. Et on se rend compte que toutes les accélérations de développement, elles sont en très, très grande partie liées à la qualité des interactions, à la qualité des relations qu'on a avec l'environnement. C'est ce que j'appelle, moi, la force d'une communauté. En plus, j'ai grandi en communauté, donc j'ai quelques traces profondes dans le domaine. Mmh. Et la puissance d'une communauté, c'est quoi? C'est qu'une fois que je suis dans un processus de prise en charge de ma vie, de progression, je vais avoir envie de plusieurs choses. La première, c'est de m'entourer de gens qui participent en quelque sorte à cette philosophie. Une forme d'appartenance à une philosophie de vie, à quelque chose. J'ai envie de m'entourer de gens qui avancent comme moi. Chacun avec leur diversité, mais voilà, j'ai envie d'avancer. Donc ça, c'est ce qu'apporte ce type de contexte. La deuxième chose, c'est que j'ai envie, quand je commence à apprendre, à me découvrir, etc., à être inspiré. Et pas forcément par une personne, mais par plusieurs, voire à devenir inspirant. Parce que si on est inspiré par certaines personnes, on va te l'être inspirant pour d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est cette notion de source d'inspiration. Et il n'y a pas mieux qu'une communauté pour aller puiser de l'inspiration autour de nous. La troisième chose, ce que je vois énormément se développer, c'est le besoin d'être soutenu. Connecté, soutenu. C'est-à-dire que je peux à la fois soutenir quand j'en ai l'occasion, parce que j'ai une compétence et dans une communauté, un groupe, bah, je suis content de pouvoir aider des personnes. Et en même temps, quand moi-même j'ai des questions, quand j'ai des interrogations, quand j'ai des problèmes d'ordre technique, technologique, je sais qu'il y a des gens qui sont là pour m'aider. Et je sais que c'est bon de savoir qu'on a des gens autour de nous bah, qui sont prêts à nous aider. Donc le soutien. Donc je dirais l'appartenance à une idéologie, le fait d'être inspiré, le Ouais. fait d'être soutenu. Et puis après, je vois une quatrième chose, c'est que dans les communautés, ça ouvre le champ à des véritables connexions.
Moi, quand je regarde sur internet, je peux à peu près aller dans toutes les villes de toutes les régions de France, je pense connaître des gens qui me connaissent. Mais si j'étends ça au monde francophone, c'est la même chose. Et ça, c'est très intéressant. Quand on est dans une communauté, on participe à un groupe, il y a cette notion d'appartenance qui ouvre des liens, y compris dans ma région, quand je me déplace, tu vois? Et ça offre aussi ce type d'espace, ce genre de connexion. Et je crois que plus on va avancer, plus on va se rendre compte que on grandit avec son environnement. On grandit pas seul. On parle beaucoup de développement personnel, mais la réalité, c'est que le développement personnel, c'est puissant quand ça commence à se développer avec les autres. Tu vois? C'est l'alliance avec les autres et tu verras d'ailleurs que toutes les phases de croissance que tu as eues dans ta vie, très souvent, elles sont liées à des rencontres Mmh. ou en tout cas de l'interaction avec des gens qui sont juste un peu différents de toi, qui te soutiennent, qui t'approchent, qui t'apportent des choses que tu as pas et cetera. Donc Mmh. on sait qu'aujourd'hui, la notion de qualité de réseau est un des vecteurs de développement les plus importants. Donc créer sa famille, autour j'allais dire d'une idéologie ou en tout cas d'une philosophie qui me porte, heu, appartenir à un mouvement, d'idées ou à voilà, sans forcément, être, enfermé dans un truc, hein, mais c'est des choses qui de mon point de vue, sont importantes. On le voit avec l'évolution d'internet, les groupes Facebook se sont démultipliés, mais dans une plateforme comme la tienne, je pense qu'on est à un niveau d'intimité, si je puis dire, un peu Mmh. plus important parce qu'on a un espace où on peut écouter des leaders, on peut, en tant que leader aussi s'exprimer, exister, on peut servir en fait en quelque sorte ou trouver un espace dans lequel on peut se rencontrer. Et c'est ça que je crois, moi tu sais, je participe beaucoup à des masterminds Mmh. et c'est, vraiment un des champs, pour moi qui m'anime beaucoup, c'est de me réunir ou de me retrouver avec des personnes qui ont développé, des activités, fortes, quels que soient les domaines et d'avoir cette espèce de cerveau collectif où on va pouvoir échanger sur, bah, nos ambitions et ça, c'est toujours, extrêmement moteur, cette interaction et je crois que les plateformes comme ce que tu proposes offrent, tu vois, ces différents niveaux de connexion finalement et Mmh. c'est en ça que c'est riche. Je te rejoins, à 2000. Merci beaucoup pour, cette, présentation, pour ton temps. Merci Paul Pironnet. On peut te retrouver sur ton site internet, s'abonner, je suppose, à ta newsletter aussi pour être informé des différentes, invitations, des stages, des formations que tu proposes. Absolument. J'ai vu qu'il y a une page aussi pour, voir les différentes dates où te retrouver, parce que tu fais aussi du présentiel. Il y a des Oui, formations en ligne, mais il y a aussi du présentiel que tu proposes beaucoup. Merci à ceux et celles qui nous écoutent. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker pour nous soutenir. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Coep, vous pouvez trouver le lien autour de cette vidéo, ainsi que les différents liens pour accéder aux informations du site internet de Paul. Je vous dis à très bientôt. C'était Maureen. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.